Subscribe to our channel. Bien sûr, c'est de la logique. Je sais pas si vous avez la mémoire courte ou je sais pas s'il en a lobotomisé quelques-uns, il vous a retourné le cerveau. Mais moi, pour ma part, c'est normal. Je rappelle qu'il y a encore là, 1 mois et demi, 2 mois de ça, il a essayé de me faire passer pour un homosexuel. Tu vois, même si moi, ça m'atteint pas, je m'en fous, j'ai une femme quand même, tu vois. Attention, homosexuel, c'est pas une insulte, il y a aucun souci. C'est juste qu'à partir du moment où je le suis pas, bah forcément, tu mens à mon sujet, même si moi ça me blesse pas, ça peut blesser mes proches. Au-delà de ça, il a pris une vidéo, je disais, une vidéo de moi qui date d'il y a quelques années, puisque oui, il a regardé sur YouTube toutes mes vidéos de dénonciation, la plupart des choses qu'il vous dit, il les prend de là. Et il a pris un extrait de 30 secondes et il a reposté pour attiser la haine des Algériens envers moi, en leur disant « Regardez, Nabil, il est raciste envers les Algériens ». Chose complètement ridicule, encore une fois. Enfin bref, je ne vais même pas polémiquer là-dessus. J'avais mis la vidéo en entier. Donc à partir du moment où il use de vices et de trucs bizarres comme ça, où il prend des petits trucs sortis de leur contexte, où il essaye de faire croire des choses à mon sujet, bien entendu que je suis contre lui. S'il me fait ça à moi, qu'est-ce qu'il a fait aux autres? Et sans parler de Magali Berda, parce que Magali c'est nouveau. Ça fait 15 ans qu'il est en boucle sur Rof, sa femme, ses enfants, sur Caris, l'ex-femme de Caris, Linda, Demdem, Maître Gims. C'est pas que Magali Berda, ça avec tout le monde. Donc au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qui se passe dans vos têtes pour que vous vous disiez Nabil, il va prendre le parti de Booba. Enfin, vous êtes que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va un peu mieux. Faut dire que j'ai passé 3 jours pas top. Donc, pour recontextualiser un petit peu, donc je me suis un petit peu pris la tête avec Noémie. Noémie, elle est partie. Et après ça, il m'est arrivé que des galères, que des catastrophes. Je devais prendre la route de Paris pour rentrer dans le sud. Le pneu, il était complètement à plat. Je m'en suis aperçu à la station-service, heureusement, quand je mettais le plein. Il était très tard, donc impossible de trouver un garage. J'ai trouvé un dépanneur qui est venu à 2h du matin. Enfin bref, j'ai pris la route à 4h du matin. J'ai pris la route à 4h du matin parce que j'avais un rendez-vous important le lendemain matin sur Lyon. Mais du coup, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute pour m'assoupir 15 minutes. J'ai dormi pendant 3 heures. Donc j'ai raté mon rendez-vous de Lyon. Donc tout ça pour rien. J'aurais pu me reposer tranquille à Paris et partir le lendemain. Ensuite, de Lyon, je suis resté une nuit me reposer chez ma sœur et je me suis dit qu'après, je prendrais la route pour le sud. Sauf que le soir, je suis sorti un petit peu faire un tour. De base, je rappelle, je suis originaire de Vaux-en-Velin. Même mes études, on est parti de Vaud, j'étais jeune, mais même mes études après, quand je suis allé à la fac, je suis revenu sur Lyon, donc je connais un petit peu. Je suis sorti un petit peu prendre l'air. J'ai perdu les clés de ma voiture. Rebelote, appelle l'assurance, dépannage, ils remorquent la voiture. De base, ils m'ont dit tu récupères ta voiture demain. Donc j'ai attendu une nuit de plus à Lyon parce que je devais récupérer ma voiture. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, j'attends pour récupérer ma voiture. J'appelle l'assurance. Ils me disent à chaque fois on vous appelle dès que c'est bon, on vous appelle dès que c'est bon. Comme ça, vous allez récupérer votre voiture dans tel garage. Au final, je vois le temps il passe, on me rappelle pas. Donc je faisais que les harceler. J'appelle le garage, ils me disent on n'a même pas votre voiture. Donc je commence vraiment à péter un plomb. Au final, à 17h30, on m'appelle, on me dit c'est bon, le garage me dit c'est bon, on a reçu votre voiture, mais il faut un délai de 1 semaine. 1 semaine, c'était juste impossible. Donc l'assurance, elle m'a loué une voiture, j'ai dû aller récupérer la voiture de location pour rentrer dans le sud. Et la meilleure de la meilleure, à cause de ça, j'ai raté mon billet d'avion. Je devais partir au Maroc, là normalement je suis au Maroc. Bah, je l'ai raté, donc ça a été reporté. Du coup, hier soir, vers 11h, j'ai pris la route de Lyon. Je suis allé déposer Samy chez la grand-mère de Noémie, puisqu'elle était là-bas. Au final, elle m'a dit qu'elle rentrait à Montpellier, donc elle est rentrée avec moi. On n'a pas trop parlé hier, mais ce matin, elle a quand même fait un joli pas vers moi. Ce soir, on va sortir discuter un petit peu, on va mettre les choses au clair et khair, Inch'Allah. À part ça, qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça c'est Dnoub de ta femme, tout ce qui t'arrive c'est parce que tu t'embrouilles avec elle, Dnoub de ta femme. Et après il y a aussi énormément de personnes, je vais vous mettre les messages là après, qui me disent Shur, Laïn. Je me suis dit c'est incroyable en fait, chez nous l'arabe, c'est toujours Dnoub, Shur, Laïn, et vous allez voir que j'ai quand même reçu quelques messages, je vous les mettrai à la fin, de personnes qui me disent bah écoute c'est la fatigue, tu travailles trop,
Et en général, ces personnes-là, c'est des personnes avec un prénom à consonance occidentale. Donc c'est vraiment propre à nous, les Arabes. Il y a quelque chose, c'est l'aïn, c'est le sahur, c'est noob, c'est... Quand j'ai mis un coup de première, t'as eu peur, je suis avec Nadé. Eh, il est 9h du matin, frérot. Wallah que en ce moment on se lève. Journée, c'est Ouais. lundi. En fait, je lui ai dit descendre de la voiture, j'ai mis un coup de première, j'ai bombardé avec la voiture, elle a cru que je l'avais quitté sur le bord de l'autoroute. Ah non frère, c'est la mère des petits qui va les garder sinon. L'équipe, j'en profite pour vous dire que j'ai trouvé le mec, il m'a envoyé un message sur Snap. Le mec qui a mon compte du fake Marc Blatta. Donc je vais l'appeler tout à l'heure et je vous dirai ce qu'il en est. Là, c'est un pirate, hein, comme vous l'avez deviné, et je vais rentrer en négociation avec lui pour qu'il me rende mon faux compte, parce qu'il a plus de follow. C'est dingue. Il a fait un TikTok sur des vidéos à moi. Il y a 1 million de vues, frère. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre mon karting en Non, j'ai plus de force. J'ai zéro force. J'ai zéro force.